Un point sur la mur Jarvis, il est 5h39. Juste avant Eucros Andes. Vélo prêt. Homme prêt. Franck prête. Réalisateur pas prêt. Si, prêt. Numéro 99. Il va falloir suivre cette belle aventure au sein de la région Araucanía. Maintenant on va aller manger. Départ dans 1h30. Ils sont sympas les Chiliens. Hein. Ils nous font partir à 7h. C'est pas comme le Biking Man, hein, ça commence tranquille. Et ben on va aller se nourrir. Pour bien ravitailler. Ouais, tout est prêt. Hein. Il n'y a plus qu'à 1000 km. À tout à l'heure. Les amis, il caille. Ça promet. On est chez Viviane dans un super hôtel à proximité du village. Elle est en train de préparer des petits œufs maison. Ça va être sympa. Café pour le petit déjeuner, pain, œufs, se faire plaisir. Puisque la douleur va faire partie de ce jeu de Eucros Andes pendant 1000 km. Donc je vais pas commencer par me mettre un repas que j'aime pas. Voilà, ça c'est un bon conseil que je peux vous donner. Faites-vous plaisir juste avant le départ. Et puis j'ai pris plus de fringues que d'habitude. Parce que je sens que ça va cailler. Là on revient de l'Atacama, donc le choc thermique entre le nord Chili et le sud, où là c'est humide et on se rapproche de la Patagonie, est assez important. Je pense qu'on va avoir des températures qui vont surprendre pas mal. Je suis sorti là juste avant le lever du soleil, beaucoup d'humidité, gros froid. J'ai déjà froid aux pieds. Et nous voici sur le départ de Eucros Andes avec la Minach d'Équateur, qui devait venir sur le Biking Man. Il va venir l'année prochaine. Hein. On va bientôt partir. Combien de temps? Allez, 15 minutes avant le départ. Il fait un froid de canard. Je pense que ça va surprendre beaucoup de monde la nuit. Quand je vois comment ils sont habillés. Il y en a qui ont pris les doudounes, il y en a qui l'ont pas prise. Moi je l'ai prise, j'ai changé au dernier moment. Là j'ai viré ma tenue de pluie pour emporter la doudoune. En sortant ce matin à 5h et en sentant que le froid allait être un des challenges principaux de cette belle aventure. Humidité, et on n'est pas en altitude, on va monter à plus de 2000 mètres. Donc ça va bien cailler. Bref, on va aller vérifier ça tout de suite. Direction le premier checkpoint aujourd'hui, qui est à 250 km du départ. Ça va être l'objectif avec un peu plus de 4000 de D+. Je vous rappelle les stats de l'épreuve, 1000 km, 15 000 mètres de dénivelé positif, il y a 500 km de gravel. Et c'est un challenge entre la cordillère des Andes, dont je suis tombé amoureux en 2015, et la mer. On va de la cordillère à la mer, donc de l'est du pays à l'ouest, et après on revient bien sûr dans la région de Araucanía. Bref, je vais tâcher de vous documenter tout ça, pour raconter un peu d'histoire aussi sur le Chili, parce que je connais bien le pays, et puis surtout de profiter de cette dernière aventure de l'année. A tout de suite. Allez, c'est parti. Le seul moment où on a le droit de rouler en peloton. Oui, oui. Il y a l'ami César. Oui, oui, merci, merci. Merci. Oh, mais il parle français. On est en France. Merci, la France. Ah, c'est bon, c'est bon. Sacré bleu. Sacre bleu. Sacre bleu, ça perd l'hypopète. Voilà, on parle français à côté dans le peloton, c'est bon ça. On s'échauffe les jambes pendant 10 km et après, ça commence la course. Premier col gravel avec alternance asphalte. Il n'y a plus grand monde déjà. Des gourdes qui sont tombées, des pas de dérailleur tordus. Jamais partir vite les amis. Partir tranquillement. Rien n'est joué avant le dernier jour. Donc ça part fort comme d'habitude, devant il y a au moins 30 personnes. Moi je regarde les paysages. Deuxième lac, section gravel, sont bien défoncés par les 4x4. Il y a les cuesta de vaca comme on dit, ça fait plein de petites bosses, ça se secoue dans tous les sens. C'est du cyclocross. Allez, on vous montre les paysages. Et ben ça secoue bien, hein. En direction de Lonquimay. On aperçoit la neige. Alors, la différence avec le Nord Chili est saisissante.
Il n'y a pas de neige à 5000 dans l'Atacama et là on est à peine de 2000. Et on a de la neige partout. Enfin partout. Sur les sommets en tout cas à plus de 2000 devant nous. Ah, grand changement depuis l'Atacama. Hein. Là on est dans la région sylvicole du Chili. Il y a des arbres partout. C'est beau. Mais alors ça signifie qu'il va faire très froid la nuit. J'ai enfin retrouvé l'asphalte après les 90 premiers kilomètres de gravel. J'ai mon capteur de puissance qui a lâché. Plus de batterie. Retour à l'état sauvage. Allez, un petit break bouffe après 100 bornes. Boîte de thon, pain, banane. C'est parti. Ça va pas être de la gastronomie. Me voici dans la Cuesta de las Raíces. Eh bien, c'est pas de la tarte l'histoire. Puisque en pleine digestion, le sang va vers l'estomac et que c'est dur. Wow. Puis la vérité, c'est que je suis fatigué. Il va falloir gérer. Car il fait 37 degrés, ce matin il faisait 2. Voilà, c'est dit. Et quand tu commences à voir des dameuses dans les jardins des Chiliens, c'est que ouais, la nuit ça doit cailler. Ouais. C'est bien le souvenir que j'avais du Chili. Sur du gravel. Enfin seul, avec les éléments, le vent, les lacs et les graviers. J'avais souvenir que les pistes Chili étaient défoncées. Bah, ma tête fonctionne toujours. Hein. Elles sont bien défoncées. On a de la chance, le climat s'est amélioré. J'ai fait le choix de ne pas emporter la veste de pluie. Oh là, oh là, oh là. Je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Ouh. On va voir si la doudoune est le bon choix, mais il fait pas chaud. Hein. La vie est courte les amis. Vivez-la à fond. C'est un ordre. Allez, plus de 110 bornes avant le checkpoint. Les variations de température sont folles. Le vent est gelé. Il peut faire 40. Wow. Très dur pour le corps. Paysage. Nous sommes sur la route Interlac de l'Araucanía. Pas mal ce petit volcan, non? L'appel de la forêt, où le climat est bien meilleur, puis on est à l'abri. Ça souffre devant et derrière. Ça s'annonce grandiose. Plus d'eau, ça va être chaud. Dans le gravel, c'est important de savoir bien marcher. « 18%, ça passe pas là. J'ai mis une tempête au mec derrière, à pied. Donc ouais, ça arrive. Allez. Tranquille. Il reste 60 bornes avant le checkpoint.
Et allez, dernier col avant le checkpoint. De nouveau sur du gravel. 15 bornes. Mais Jarvis, un point sur l'armure. Tony, j'ai une botte secrète. Les petits plaisirs de la vie, les amis. Très important. Je suis carbonisé, Jarvis. Plus d'eau. Et ça fait 10 bornes déjà dans le col. Putain. Truc de fou. Arrivé au CP1 les amis. CP1 de Cross Andes. Ouh, c'était un sacré chantier hein. Avec un VTT. VTT Bestia. Muchas gracias. Allez, repos maintenant. Les amis, c'est l'heure de se reposer un petit peu. On va faire la même stratégie que le Brésil. Hein. Peut-être 4 à 5 heures de repos. Ça repart demain. Sachant qu'on attaque une portion qui s'appelle le Bosque. Et donc très fraîche puisqu'on passe dans la forêt. Et quand on dit forêt, on dit fraîcheur. Donc repos, douche. Et on attaque demain direction le CP2. Willow. À demain. Ça y est, c'est parti, 3h30. Quelques heures de sommeil, volé, une bonne douche. Et c'est reparti pour aller vers le Bosque depuis le village de Cunco. Après le CP1, c'était un checkpoint de guerre hier. Beaucoup de gens qui arrivaient qui étaient complètement cramés. Bon, on va essayer de creuser l'écart et puis essayer de remonter un peu sur les fous qui sont devant. Tout en profitant un petit peu quand même. Hein. Il fait très froid. La partie la plus fraîche du parcours devant parce que je vais dans le Bosque, dans les bois donc. Il y a 100 bornes sans rien là, de gravel en plus. Ça va être sympa. Mais bon, tout va bien. J'ai pas de crème de cuissard, crème chamois. J'en avais plus depuis le Brésil. Ça va finir. On verra comment ça va finir, mais ça va laisser des marques. 5h30 du mat, petite erreur de pilotage avec la fatigue, ça finit au sol. Astuce, manger un petit truc juste après, ça fait du bien. Ça évite d'oublier qu'on a mordu la poussière. C'est beau ici, mais c'est technique. Hein. Oh putain. Mauvaise idée d'avoir la GoPro pour partager. Très mauvaise idée d'avoir la GoPro dans la main en pleine descente. Ah, regardez. Que des pétards depuis ce matin, des petites chutes sympas. On va consommer un peu d'énergie la coquine. Et il y a Polo l'Argentin devant qui m'a rattrapé avec son VTT. Incroyable. Il est plus rapide que moi dans les descentes mais plus lent dans les montées, donc on n'arrête pas de se passer. Sympa cette petite session gravel. Bon là c'était chaud là. Deuxième chute à cause d'un 4x4 où j'ai dû me jeter, sinon je tapais. Parce qu'il a pris très large monsieur. C'est du gravel ici, mais c'est du gravel sur des routes non asphaltées, donc il y a un peu de monde. Punaise, il fallait me tuer cet enfoiré. Ça calme. Ça y est, ravito après 8 heures. 8 heures sans pouvoir se ravitailler, je peux vous dire que c'était vraiment très chaud. C'est pas quelque chose à reproduire à la maison. 100 km de gravel, un enfer. Mais bon, je suis en vie. Tout va bien, j'ai survécu au camion, au 4x4. Maintenant il faut avancer jusqu'à Pucón. On en approche du volcan Villarrica sur l'asphalte après une session de grande face horrible. J'ai les fesses déchirées.
Peut-être falloir que je change mon cuissard, je crois qu'il est trop vieux. Il fait 33 degrés, c'est très très dur là. Les amis, nous sommes au parc Astérix. Que des pétards. Oh putain. Les montagnes russes de Villarica. Pour toi de faire une pause. Putain, je commence à être cuit. On approche du CP2 après 276 km. Sur Willow Willow. Yeah baby. Ah. ¿Qué tal? Todo bien? Todo bien. Excelente. Ça va les chiens? Alors, c'est qui le patron? C'est qui le patron? J'ai mis la musique quand même. Mais elle est joueuse, hein, c'est une coquine. C'est une coquine. Je lui ai dit, pousse-le. Ça va, je suis pas trop sale les gars? Un peu crasse-pouille. Hein. Ça c'est la troisième. Está perfecto. ¿No le colocas nada? Solamente amor. Ya, ahí va. Gracias. Gracias. Elle est pas belle cette étape? Coucher de soleil après le CP2. Gros restaurant. Et en direction de Panguipulli où j'avais dormi chez les pompiers en 2015. On va essayer de surprendre. La nuit ne fait que commencer. Début du jour 3 à Panguipulli. J'ai poussé hier soir, c'était interminable. Mais il y a un filet juste devant. Donc ça a payé. On va jouer le top 10. Hein, parce que devant c'est vraiment trop loin. Checkpoint 3 dans 160 bornes. Traversée de plantations d'eucalyptus. Sur une piste gravel moyenne, un peu défoncée. Ah, il y a certaines portions gravel de cette course, c'est vraiment pas cadeau. Hein. C'est la punition. Même avec un VTT, ce serait fatigant. 5 heures déjà, aucun ravito, punaise. C'est le challenge le plus difficile de cette course. Il n'y a absolument rien sur la route. Le parcours évite tous les villages. Donc c'est super compliqué de se ravitailler en eau et en bouffe. Heureusement que je me suis arrêté ce matin à 4 h du mat, là, dans une station-service pour prendre mon en cas de survie, les amis. En cas de survie. Bon,
Ravitaillement ok les amis, avec une supérette au bout de 6 heures. Eh bien dis donc les sneakers c'était très très loin. Ça a été difficile. Mentalement, quand le corps est en pénurie comme ça, tu deviens fou. Direction le CP2 dans 60 bornes. En pleine jungle. Mariano l'organisateur qui a mis un petit pétard avant le checkpoint. 13% sur du gravel. S'il croit que ça va m'arrêter, il se trompe. En direct de l'océan Pacifique. Ça y est, de la cordillère à la mer, on y est. On approche du CP3. Frais comme un gardon. Non, c'est pas vrai. On va prendre un bon café et on va voir ce qu'on fait pour ce soir. Que bien, que bien. Super. Après un bon pointage au CP3 avec une magnifique vue sur l'océan Pacifique, c'est parti pour le dernier tronçon en direction de Melipuco et l'exploration de la cordillère de la côte. Vous avez bien entendu, la cordillère des Andes sur la côte du Chili, ça promet. De mémoire, elle est bien verticale. Pour l'instant, ça va. On aurait presque du vent avec nous, dis donc. Qui bouge ce pont. Eh oui, le Pacifique drague un peu de sable. Plus un mètre de gravel. J'ai les fesses détruites, le corps détruit, j'ai mal partout. Il y a trop de gravel. Et puis le gravel est vraiment pourri. Trop de cailloux partout, ça se secoue dans tous les sens. Oh, c'est intenable. Moi quand je vais attendre, hein, la cordillère de la côte est brutale. Et il faudra un semi-rigide là. À mon avis, ils n'ont pas fait la reco en vélo. Là, c'est abusé là. Les pierriers partout. Ça tape de partout. Ceux derrière vont prendre cher. Enchaînement des deux cols. Avant Valéria, je crois. J'ai le muscle gauche suite à ma chute qui est une contracture. Heureusement que Dionisio m'a filé de la whey. Car oui, messieurs, dames, j'ai été nourri en bas du col par un berger. Bon bah voilà, il est 1h30 du matin, j'ai essayé de m'endormir avec la couverture de survie. Mais impossible, il fait trop froid. Et bon, on va tenter d'aller chez les pompiers, mais c'est un peu galère là. C'est un froid de folie. Bref. Voilà les nouvelles les amis. Voici l'un de ces moments abusifs où tu es l'organisation. C'est pas du 13, c'est du 18%, ça n'arrête pas. C'est rocailleux, on voit rien. Là c'est du pur sadisme. N'importe quoi. La jambe est morte. Le parcours est un peu abusé quand même.
Je me demande, ou j'ai hâte de demander à Mariano et Paulina en combien de temps ils ont fait un vélo, car je sens que ça a été une reco où il y a eu l'usage d'un 4x4, si vous voulez mon avis. Car le parcours est pas exigeant, c'est délirant, c'est abusif. C'est fait pour faire mal. Et oui, incroyable, mais vrai les amis, mais j'arrive. 2,8 km. Celle-là, je l'aurais jamais cru. Oh. Je rentre dans Melipuco. Direction Los Pioneros, la finish line. Oh. Oh. Ça va. Como le gusta acá al loco. Bien, chaval. Oh, Nacho. Axel Bravo. llegando. Ah là là. Eres un grande como siempre. Vamos sobre. Está bien saber que el papá del ultraciclismo también sufre. Sufrir le croissant. Eso es. Eso es. Sí, sí. Medalla de finisher. Una más para la colección. Otra más para la... Mírense, mírense. Eso no es gratis, ¿eh? Una se la ganó. Tienes que trabajar para Trabajo. eso. Trabajar. Trabajo. Si no trabajas, Sí. la corta. Te corta eso. No, buenísimo. Felicitaciones. Muéstramelo un poquito. Gracias, amigos. Un resumen completo. De la carrera, ¿cómo resumirías la carrera en general? Entre lo que sentiste, lo que viste. Sadik. ¿Cómo se dice en español? Sádico. Sádico. Creo que encuentro personas más sádicas que yo. Seguramente. Uy, para que lo digas tú.